Le magazine littéraire Épilogue est une présentation de la Librairie du Quartier. Merci à ce précieux partenaire et à leur équipe de libraires. Vos prochaines lectures vous attendent au 1120 Avenue Cartier. On va justement se diriger vers ce bloc plus sexu et féministe que je vous promettais avec deux ouvrages, Élisabeth Lemay, L'été de la colère, et on va aussi vous parler de Monologue d'une non-monogame dans la salle de bain d'un sous-sol de Karine Martel chez Hamac. Je vais commencer avec Élisabeth Lemay, récit paru chez Boréal cet automne, comme je vous disais, le deuxième livre d'Élisabeth Lemay, qui nous avait proposé Daddy Issues chez Boréal en 2022. Dans mon long périple cet été d'essayer de clairer plein de livres de ma bibliothèque que je voulais lire, puis que j'ai lu Daddy Issues justement parce que ça traînait là depuis longtemps. Livre que je savais pas trop comment aborder. J'ai dit, on va peut-être le lire pour l'émission. Finalement, ça n'avait pas donné. Autofiction ou... Oui, ben c'est ça, c'est que c'était un livre vaguement autofictionnel, de ce qu'on comprenait. Donc, Élisabeth Lemay, elle a étudié en littérature, elle a travaillé dans les relations publiques, dans le milieu de la politique également. Dans Daddy Issues, elle nous racontait comment elle avait eu une relation avec un homme qui était puissant, marié, et tout, et qu'elle rencontrait à l'occasion, comme ça. Elle était devenue sa maîtresse. Et là, c'était un peu cette réflexion autour de cet homme qu'elle adorait, mais qu'elle attendait perpétuellement. Donc, et là, elle se posait des questions et au travers beaucoup de réflexions littéraires, justement, parce qu'elle étudiait en littérature, elle nous citait des grandes autrices, des grands ouvrages, et puis là, elle réfléchissait un peu à son rôle de femme dans une relation. Il y avait des bouts très intéressants, mais il y avait quand même des bouts un peu qu'on avait déjà lu ailleurs un peu, là. C'était un premier roman. Ouais, puis c'était un livre très court, puis en même temps, je m'étais trouvé le moyen de me dire, ça aurait pu être plus condensé encore et plus aller plus directement à certains points, là, parce que ça aurait pu être plus rapide. Donc, mais il y avait des points de vue intéressants, mais c'était noyé un peu dans peut-être quelques longueurs, malgré le court livre. Donc, voilà. Mais c'était intéressant quand même. Et là, il nous revient avec L'été de la colère, un peu plus intéressant. Celui-là aussi, récit. Et un livre... Bon, puis là, j'avais une page, puis je l'ai perdue. Donc, un livre où elle se questionne, encore une fois, sur les femmes, leur relation avec les hommes. Donc, est-ce que c'est pas vraiment un roman, c'est pas vraiment un essai, mais elle est encore une fois dans ce rôle de femme... très libérée, donc une femme qui est sûre d'elle, qui a lu les grandes autrices, qui a lu des livres sur des grands essais féministes, qui a lu Simone de Beauvoir. Lire n'est pas vivre. Mais c'est ça, mais là, c'est toute cette réflexion de dire, voyons, moi et mes amis, moi dans ma vie, je suis une femme intelligente, je suis une femme qui a réussi, je suis une fille qui a lu les grandes autrices féministes, qui connaît les concepts, qui sait ses limites, qui sait tout. Pourquoi, lorsqu'il y a relations avec les hommes, pourquoi je deviens un peu... je vais paraphraser simplement, mais pourquoi je deviens nounoune même? Pourquoi je tombe dans les mêmes attrapes? Pourquoi on tombe dans des patterns? Pourquoi? Ouais. Et là, c'est un peu cette réflexion, tout en analysant aussi notre culture populaire. Elle va parler de Britney Spears, elle va nous parler de vieux films avec Michael Douglas, cette trilogie de Je suis une victime de femme cochonne, Basic Instinct, Fatal Attraction, Demi Moore dans Harcèlement. On ne voit plus les lapins de la même façon. Non, hein, c'est ça. Donc, c'est ça, mais elle parle de... Puis là, c'est encore une fois cette réflexion. Il y a du côté... C'est pas nouveau, on a déjà lu ça ailleurs, mais de le voir ramasser comme ça, condensé comme ça, reste que ça amène des moments intéressants de réflexion. Donc, elle réfléchit aux places de la femme dans la société, à quel point les femmes font encore peur. Donc, je veux dire, on n'est pas loin de Martine Delvaux à certains moments, tu sais. Mais c'est de lire d'autres... à force de lire ces livres-là, et c'est pas vrai que... c'est toutes des hallucinations des femmes. Là. Il y a encore des gars qui disent voyons, les filles exagèrent et tout. Mais là, c'est de rappeler comment ça marche être une femme dans une compagnie, comment la séduction reste implicite. Et même pour les filles, c'est ça qui sont
féministe, affranchie, libre, elle reste que se sentent toujours obligés de jouer dans ce rôle parfois de séduction un peu. Et même les hommes, elle dit les hommes aussi sont pris dans leur pattern et elle dit je rencontre des hommes, j'en ai connu beaucoup d'hommes de gauche qui me disaient des alliés, puis elle dit tu te ramasses seul avec eux et tu te rends compte qu'eux autres aussi répètent les mêmes patterns complètement décourageants. Puis là, il y a un moment vraiment, un paragraphe et c'est lui que je voulais vous lire. Puis ça reste dérangeant de voir que des rapports comme ça existe encore. Là, elle dit, je rencontre des hommes, puis on me dit, t'avais l'air plus douce. Tu sais, je t'imaginais plus douce en regardant tes photos. Là, je me rends compte que t'as du caractère, t'es ostineuse. Elle dit, moi, je travaille en politique. C'est rare, les filles qui s'intéressent à ça. Puis là... Donc, il a dit, un autre homme m'a reproché de ne pas rire suffisamment de ses blagues et de ne pas le complimenter assez souvent, comme pour dire que mon rôle à moi, ma raison d'exister, c'était de le mettre en valeur. J'ai eu une relation avec un homme qui m'a avoué me trouver belle parce que je ressemblais à une enfant. Je connais une fille qui s'est faite larguer parce qu'elle faisait plus d'argent que son conjoint. J'ai une amie qui s'est chicanée avec son copain sur un terrain de basket simplement pour avoir gagné le match alors qu'il l'avait invité pour lui montrer à jouer. Une autre qui venait de recevoir une bourse de doctorat, s'est fait offrir un salaire par son conjoint pour la décliner et rester à la maison. Quand elle a refusé, il est parti. Donc, des espèces de situations de... L'homme rêve encore de... Oui, mais l'homme rêve d'être le pourvoyeur encore. Et moi, me rendre compte l'homme que rêve de contrôler. C'est pas ça. la même chose. Mais dis-moi, Brian, c'est parce que la façon dont tu le présentes, c'est... il faut le répéter parce que ça existe encore trop souvent, partout, tout le temps. Est-ce qu'on a des pistes de solutions? Parce que, tu sais, on se disait... c'est le fun d'en parler, mais à un moment donné, il faut avancer, il faut bouger, tant les hommes que les femmes. Comment on fait ensemble, si possible, ou chacun de son bord, peu importe, pour sortir de ces patterns? Elle n'a pas tant de solutions, mais elle pousse la réflexion plus loin en se questionnant, oui, la part des hommes, mais pourquoi nous, les femmes, on continue de faire ça? Pourquoi la société continue de faire ça? Est-ce que... Puis là, on parlait dans ton livre tout à l'heure de liberté, se sent-on vraiment libre? Elle le dit, elle dit, moi, j'ai l'impression d'être libérée, d'être une femme qui a des aventures, qui séduit, donc je suis affranchie, je suis libre. Puis elle dit, non, je me rends compte que cette liberté-là répond à d'autres pattern de femmes qui fait que je ne suis pas aussi libre que je le pense. Puis je dois correspondre à certains critères dans cette liberté-là qui font que les hommes me voient d'une certaine façon. Beaucoup de questions, pas tant de solutions, mais quand même, tu sais, de continuer de réfléchir à tout ça, dans le fond, d'analyser sa vie, d'analyser ses comportements, d'analyser les comportements des autres pour arriver à être capable de nommer ce qui se passe pour dire « Ah non, ça, faut que j'arrête de faire ça parce que ça. » Des très courts paragraphes, c'est un livre assez court, encore une fois. Petit chapitre. Des très courts chapitres. Elle va justement plus vite au point. C'est pas excessivement nouveau si vous avez lu d'autres livres sur le féminisme, mais là, on parle plus spécifiquement de sexualité, de relations. Là, c'est pas... tout n'est pas nouveau, mais de le relire un peu comme ça. Et on met ça en lien, bien sûr, avec l'été de la colère, quand aux États-Unis, dans le passé, on interdisait l'avortement, encore une fois, dans certains États. Et là, c'était de dire, bon, les femmes se révoltent. Et oui, il faut continuer de se révolter parce que, regardez, même ici, nous qui nous croyons si libres et si affranchis, nous ne le sommes pas tellement. Donc, un propos intéressant, c'est court, ça se lit vite. Et messieurs aussi, lisez-le pour vous rendre compte de comment je réagis avec les femmes, qu'est-ce que j'attends, les femmes ont des choses à réaliser dans la façon dont elles agissent pour être désirable, mais les hommes aussi, vous avez beaucoup de chemin à faire de votre côté. Même si vous n'avez pas l'impression d'être des mâles alpha, par exemple, et de propager certains stéréotypes vraiment plus extrêmes, il y a des petites choses que vous faites probablement. Donc, des fois, c'est pernicieux. Ouais, puis c'est ça. Puis là, des fois, on est dans le quotidien, puis elle se le demande à un moment donné, elle dit, mais d'où ça me vient le bonheur de dire, j'ai accueilli mon chum avec un bon souper tout fait ce soir. Pourquoi? Fait que c'est un peu cette question-là. Donc, beaucoup de questions dans le livre Ce récit d'Élisabeth Lemay. Je vous invite à le lire, c'est quand même très intéressant.